comprendre. J'ai commencé en disant qu'une nation se définit comme un territoire et une langue. Au Cameroun, nous avons plus de 250 langues que nous allons appeler 250 ethnies qui s'expriment dans nos différentes langues maternelles. Mais ça ne représente pas une identité supra-camerounaise. Et c'est à ce niveau qu'il faut saluer dans le génie de ces jeunes qui ont réussi à créer une langue qu'on pourrait appeler le kanfa-anglais pour pouvoir s'exprimer en une langue avec laquelle personne ne peut comprendre en dehors des Camerounais. C'est-à-dire qu'ils recherchaient une identité qui n'a pas pu être créée depuis les indépendances du Cameroun. Et ils ont donc créé ce que nous pouvons appeler le kanfa-anglais. Parce qu'ils recherchaient ceci, une langue. Parce que dans l'identité, on va revenir là-dessus. Il faut obligatoirement introduire une langue. Quand on vous regarde aujourd'hui, M. Tonguet, on pourrait vous poser la question de savoir comment vous vous définissez en tant que Camerounais. Qu'est-ce que vous direz? Bon, je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui pose des questions. Mais il sera difficile pour tout Camerounais de dire « je suis soit ». Certains diront, je suis Camerounais, ils vont peut-être ajouter, je suis Camerounais de l'Ouest, je suis Camerounais du Centre, je suis Camerounais de l'Est, je suis Camerounais du Sud ou du littoral, comme vous voulez. Mais il est difficile pour un Camerounais aujourd'hui de vous dire, je suis Camerounais tout simplement. Alors, ce que nous voulons, c'est amener les Camerounais à avoir une identité. Une, par laquelle on pourra distinguer le Camerounais où qu'il soit. On ne veut pas de Camerounais francophones ni anglophones. D'ailleurs, nous sommes dans une crise qui ne s'arrête pas depuis plusieurs années. Mais ce que nous disons, c'est que dans l'identité, donc, vous voyez qu'on revient, on a la langue qui revient, qui doit faire partie de notre identité. On a la culture qui revient, qui est un élément identitaire. On a les symboles. C'est vrai que je salue toujours, lorsque je passe au rond-point, ce grand monument qui est là. Je dis toujours, ce Camerounais avait du génie, une bonne pensée. Mais quand on regarde... Il s'appelle Soumeigné. Quand on regarde, voilà. Monsieur Soumeigné, quand on regarde le Cameroun, en termes de symboles, qu'est-ce qui nous identifie au juste? Le pays. Quand on le regarde, est-ce qu'on a véritablement, en dehors bien évidemment de ce que nous avons, la statuette de la liberté à Yaoundé, ce symbole au rond-point, qu'est-ce que nous avons en termes de symbole identitaire, supra-Cameroun? Quand vous allez dans certains pays, vous savez exactement que quand vous voyez ce symbole, il appartient à tel pays. Quand vous voyez celui-là, il appartient à tel pays. Quand vous voyez celui-là, il appartient, je ne voudrais pas citer ici, vous qui prenez souvent des avions, vous le savez mieux que quiconque. Alors, il est important de définir à notre niveau ce que nous appelons une langue nationale qui fera partie de notre identité. Ce n'est pas dire que nous allons effacer toutes les langues qui existent, mais il est important de dire que le Cameroun doit pouvoir avoir une langue officielle nationale que nous allons adopter. C'est vrai qu'il y a deux méthodes, mais je pourrais par contre vous prendre un exemple qui est beaucoup plus